Les nouvelles générations ne s'en rendent pas bien compte, mais il y a une époque pas si lointaine, le genre du post-apocalyptique, c'était un genre sérieux, adulte, mature. Ça inspirait la peur, l'angoisse, le questionnement également. Je ne suis pas du tout du style à dire que c'était mieux avant, c'est pas mon truc, même si j'ai énormément de respect, et même si la plupart de mes films préférés datent des années 2000, 90, 80, 70, je reste, on va dire, optimiste par rapport aux jeux vidéo, au cinéma, aux séries qui vont arriver prochainement. Je ne veux pas être aigri, je veux garder espoir, je veux toujours être dans le coup, et j'estime que c'est un bon mindset à adopter. Cependant, concernant le genre du post-apocalyptique, là c'est compliqué parce que ça fait plus de 10 ans qu'on voit ce genre se faire littéralement massacrer. Un genre qui méritait beaucoup mieux. Et ça, eh bien, j'avais envie de vous en parler parce que le premier épisode de The Last of Us, la saison 2, m'a mis un sacré coup au moral parce que, en moins de 10 minutes, on aura vu Bella Ramsey et 5m50 terrasser un solide gaillard d'1m90 dans une prise de JJB. Et on aura vu Pedro Pascal, qui incarne ici Joel Miller, pleurer devant une psychiatre. Alors je sais que la série n'a pas encore montré ce qu'elle avait complètement dans le ventre, mais là pour l'instant, c'est mal parti. Donc, qu'est-ce qui a bien pu devenir au genre du post-apocalyptique? Comment on a pu passer de ça? Ces films sont sortis dans les années 2000 et 2010, c'était il y a pas si longtemps, et pourtant j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Comment on a pu passer de ces films et ces séries-là à ça? Salut chers viewers et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous êtes bien installés pour cette nouvelle vidéo. Vidéo réservée pour les amoureux du genre post-apocalyptique et bien évidemment, vidéo réservée pour ceux et celles qui souffrent de voir un genre aussi précieux se faire littéralement massacrer depuis tant d'années déjà, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que le genre post-apo, on va dire, suit une lente descente aux enfers. Une descente aux enfers, pour le coup, qui fait vraiment souffrir, car si les films et les séries post-apocalyptiques avant nous faisaient peur, nous faisaient mal et nous malmenaient dans nos émotions, eh bien, ces séries, au moins, avaient le mérite de nous apporter quelque chose, de nous apprendre nous apprendre des trucs, nous faire partager des sentiments adultes. Il suffit simplement de comparer les premières saisons de The Walking Dead à celles qui ont suivi, la saison 7, 8, 9, et encore après, je ne parle même pas des spin-offs. Dans les années 2000 et 2010, le genre du post-apo, ça avait un sens. Un genre qui prenait à bras-le-corps des notions comme le chaos, l'imprévu, le stress. Quand vous alliez au cinéma voir un film post-apo dans les années 2000 et 2010, vous en aviez pour votre pognon. Et bien évidemment, même chose pour les séries, et surtout pour le jeu vidéo. Et aujourd'hui, le post-apocalyptique, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu un genre propre, marketé, avec des ados super bien coiffés, magnifiques, qui n'incarnent en rien ce que devrait justement incarner le post-apocalyptique. On l'a vu encore une fois avec la série The Last of Us où tous les acteurs sont parfaits, on a l'impression qu'ils sortent de chez le barbier, alors que pourtant, le monde de The Last of Us, c'est pas du tout un monde chill, relax, où vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Non, c'est un autre délire, c'est peut-être même une des pires configurations du post-apo qu'on puisse imaginer. Donc j'estime qu'il est temps de dire les termes. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter, parce que je veux votre avis, et je veux surtout partager ma peine d'amoureux du post-apocalyptique avec vous, ceux et celles qui ont grandi avec ce genre. Un genre qui vraiment pour certains, nous a traumatisés, parce que vraiment, je crois qu'aucun genre de film ne m'a transmis des émotions aussi puissantes, et surtout aucun film m'a autant fait réfléchir par rapport à notre humanité, et surtout par rapport à l'importance, d'entretenir et de protéger cette civilisation dans laquelle nous évoluons, cette civilisation qui est un véritable cadeau, un véritable miracle pour notre espèce. Et je sais que certains les plus philosophes ne sont pas d'accord avec ça, mais vous êtes bien contents d'avoir la civilisation, l'électricité, Internet, le confort. Ça, c'est grâce à la civilisation, quoi. Et ces films post-apocalyptiques étaient là pour nous rappeler à quel point cette civilisation est importante, à quel point elle est cruciale, à quel point c'est un joyau. Alors avant toute chose, quand je parle du post-apo, le post-apocalyptique, je fais référence à ces mondes détruits où l'humanité essaie de survivre, où chaque jour est une lutte, où la moindre erreur peut vous coûter la vie. Je suis obligé de le rappeler ça, parce que le post-apocalyptique aujourd'hui, c'est plus tellement ça. En tout cas aujourd'hui, le post-apocalyptique c'est devenu un décor Netflix, littéralement, avec une esthétique tout droit sortie de Pinterest, avec des personnages toujours bien coiffés, toujours bien habillés, en bonne forme physique, qui ne souffrent pas de malnutrition, qui sont tous en pleine forme, qui n'ont pas de trauma, qui n'ont pas de trauma visible, je parle. Et de trauma, je parle vraiment des traumas sales. On avait un petit peu ça, je dois l'admettre, dans la première saison de The Last of Us. On avait un petit peu ça dans le premier épisode, quand on voyait des survivants avec des bras en moins, des trucs comme ça, parce qu'ils ont dû se faire couper les membres, parce qu'ils se sont fait mordre ou un bail comme ça. La première saison, ou du moins le premier épisode, est relativement réaliste à ce niveau-là.
Et pour le coup, c'est peut-être la seule grande qualité que je peux accorder à la série The Last of Us. Et quand on regarde cette série, on s'aperçoit que les qualités vont pas bien loin. Mais globalement, concernant le gros des séries, le gros des films, le gros des jeux vidéo, peu qui sortent à l'heure actuelle, quand c'est pas d'ailleurs les The Last of Us en mode remastered, on n'a pas grand chose qui stimule votre cœur, quoi, qui stimule votre âme et surtout qui vous fait peur. Il y a pratiquement aucune production post-apocalyptique à l'heure actuelle qui vous fout la trouille, alors que les films et les séries post-apo de base, ce sont de quasi-films d'horreur. C'est pour moi inconcevable de ne pas frissonner devant du post-apo. C'est obligé de faire peur, c'est obligé de terrifier, c'est obligé de nous inquiéter, c'est obligé aussi de nous alarmer, de mettre tous nos voyants au rouge en mode attention, ce qu'on a à l'heure actuelle, on risque de le perdre, donc flippez un peu, quoi, parce que on sait jamais, on sait pas de quoi demain est fait. Or, avec ces séries, avec ces films, j'éprouve rien, quoi. J'éprouve juste un vague sentiment d'inquiétude qui vient principalement des œuvres précédentes que j'ai vues en mode oula, il va se passer un truc que j'ai déjà vu autrefois, mais en fait non, c'est plus du tout la même vision, la même approche, la même volonté de faire frissonner. Donc parce que le post-apocalyptique avant en fait c'était même pas un genre, c'était une émotion, une peur. Rappelez-vous des premières saisons de The Walking Dead, la première, la deuxième, la troisième, et surtout les deux premières. Vous aviez peur, les zombies étaient terrifiants, la menace était au-dessus des personnages comme une épée de Damoclès, tout le monde pouvait crever, et on était terrifiés pour les personnages principaux qui crevaient les uns après les autres, c'était pire que Game of Thrones, c'était sans pitié, et on avait peur pour Rick, on avait peur pour le personnage principal. À plusieurs reprises, on a cru qu'il allait y rester, à plusieurs reprises, on s'est dit oula, les showrunners vont sûrement nous mettre une douille, ils vont sûrement nous le faire crever assez vite pour le remplacer par un autre. On y a cru pendant longtemps. Dans cette série, chaque recoin, chaque zombie, chaque personnage, tout était dangereux. Et même chose pour un film, comme 28 jours plus tard, ou encore L'Armée des Morts. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, dans les Mad Max, là t'abuses, là c'est pas que du post-apocalyptique, tu nous parles de zombies, tu nous parles d'œuvres qui mettent en avant des contaminés, désinfectés, tout ça. Je suis d'accord, mais il n'y a pas que ça. Parce que le post-apocalyptique, ce n'est pas que des zombies, ce n'est pas que des infectés, ce n'est pas que des virus qui transforment les gens en bêtes sauvages. C'est aussi autre chose. Et souvent quelque chose d'encore plus réaliste. Prenez par exemple Les Fils de l'Homme. C'est du post-apocalyptique, et c'est un véritable chef-d'œuvre du début à la fin. Et encore aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent aux Fils de l'Homme. Et je rappelle que ce film est sorti il y a 20 ans. Vous le regardez aujourd'hui, avec le regard de 2025, vous vous apercevrez que ce film n'a pas pris une seule ride. Y'a pas un seul zombie là-dedans, que dalle. Mais c'est du post-apocalyptique qui est juste terrifiant. Du post-apocalyptique d'ailleurs qui mêle un petit peu de géopolitique, de façon assez subtile, et ça rend ce film d'ailleurs d'autant plus en phase avec son époque. Quelque part, j'ai envie de dire que ce film a eu 10, 15, 20, voire même 30 ans d'avance. On va également prendre un autre film post-apocalyptique, cette fois pas du tout réaliste, qui est plus branché, on va dire, dans l'action, le spectaculaire, tout ça, Le Livre d'Eli. Excellent ce film, magnifique du point de vue de la mise en scène, excellente photographie, tout ça, acting parfait, Gary Oldman, génial en méchant, Denzel Washington, fantastique. Ce film est génial, même si le scénario est quasi nanardesque, c'est excellent, tout simplement, c'est un bon divertissement, un bon film d'action, un bon film post-apocalyptique, qui vous fait quand même un petit peu réfléchir, malgré le fait que ce soit un film d'action exagéré, avec un héros quasi indestructible, enfin même indestructible tout court, c'est grandiose, vraiment... film post-apo, trop sous-coté, et qui, pareil, n'a pas pris une ride malgré le fait qu'il soit sorti en 2009. Et la même année, d'ailleurs, est sorti un autre film post-apo dans le même genre, mais cette fois en version ultra réaliste et ultra déprimante, La Route. Je pense pas que j'ai besoin de dire grand-chose sur ce film, si ce n'est que c'est, sans aucun doute, le film le plus traumatisant que j'ai vu de mon existence, enfin du moins dans les films modernes. Ce film, c'est c'est un signal d'alarme, en mode, la civilisation c'est ultra important, et ça nous montre ce qu'on deviendrait si tout se casse la gueule. C'est pas compliqué, si tout s'effondre, s'il n'y a plus rien, s'il y a un hiver nucléaire ou un bail comme ça, on redevient des animaux. Et pas des animaux en mode sympa, sauvage, non, il y a rien de romantique, il y a rien de valeureux, que dalle. On devient même pas des animaux, on devient des monstres, tout simplement. Des monstres sans aucune, c'est terrifiant. Ce film m'a filé des cauchemars de dingue, et pourtant je l'ai vu plusieurs fois, même si je déteste le regarder parce qu'il est dur, il est génial, il est super bien joué, parfait à tous les niveaux, mais si je le regarde, c'est uniquement pour me faire comprendre, pour rappeler à mon subconscient à quel point on a de la chance, à quel point à quel point notre vie est un véritable luxe à l'heure actuelle. Bref, si vous n'avez pas vu ce film, si vous ne l'avez pas encore vu, matez-le d'urgence, qu'importe votre âge. Bon, si vous avez moins de 18 ans, évitez, quoi, mais si vous êtes au-delà de 18 ans et que vous ne l'avez pas encore vu, matez La Route. Je peux vous garantir qu'il y aura un avant et un après. Bon voilà, en gros, ces films-là, ces séries, ces jeux vidéo,
Il y avait de la fatigue, du silence, l'odeur de la mort, il y avait quelque chose, c'était des émotions, voilà, des émotions qui vous mettaient mal à l'aise, des émotions qui vous faisaient réfléchir, mais surtout qui déclenchaient en vous une sorte de sentiment d'urgence, en mode, waouh, c'est dramatique ce qui arrive à ces gens, et surtout, voilà, ce que nous transmettaient ces films, c'était la notion d'empathie. On ne pouvait pas faire autrement que de se mettre à la place des personnages. On ne pouvait pas faire autrement que de se mettre dans la peau de Rick Grimes, par exemple. Quand on voyait The Walking Dead, on se mettait dans sa peau, on se mettait à sa place, on se mettait dans ses pompes, dans ses Santiago, on se disait, wow, si j'étais un daron, je ferais sûrement comme lui, j'aurais sûrement les mêmes peurs, j'aurais les mêmes craintes, j'aurais les mêmes sentiments que lui, j'éprouverais la même chose. Quand on voyait le personnage de Viggo Mortensen dans la route, on se mettait dans sa souffrance, on se mettait dans sa misère, ce père de famille qui essaye de maintenir la flamme dans les yeux de son petit garçon, où il essaye de survivre au jour le jour, au quotidien, où il n'y a rien à bouffer, où il y a rien, pas d'espoir, que dalle, plus un seul animal, plus une seule plante verte, c'est infernal. Dans ce monde-là, d'ailleurs, je pense que j'aurais mis fin à mes jours, hein, c'est beaucoup trop hardcore, hein, la route, hein, c'est le pire scénario qu'on puisse imaginer en termes de post-apo. Parce que c'est pas genre un astéroïde qui vient, qui vous défonce comme dans Don't Look Up ou des bails comme ça. Et voilà, l'astéroïde arrive, il pulvérise la Terre, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, là c'est une mort à petit feu, qu'on voit tout crever, jour après jour, la nature, les animaux, la faune, la flore, les êtres humains, on voit l'humanité, la civilisation qui est en train de disparaître, tel un sablier, seconde après seconde, ça disparaît, ça disparaît définitivement, c'est juste atroce. Enfin voilà, c'est des films qui vous faisaient réfléchir, qui créent des émotions et qui en même temps vous faisaient cogiter, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de rarissime à l'heure actuelle, des productions qui à la fois vous font cogiter et en même temps vous partagent des émotions qui sont juste indélébiles. Parce qu'aujourd'hui, les films post-apo, les séries post-apo, c'est quoi ? C'est un défilé Zara, des adolescents, au mieux, les acteurs jouent comme des figurants et ça s'arrête là, quoi. Ajoutez-y une dose d'idéologie, de politiquement correct, de wokisme. Par exemple, j'ai vu ce film qui est juste hallucinant. Je comprends même pas qu'il soit sorti. Hein. C'est un film qui est sorti sur Prime. C'est le film le plus raciste que j'ai vu, quoi. En gros, les méchants sont les blancs et les gentils sont les noirs. C'est exactement ça. Il y a pas de subtilité. Non, c'est tous les gentils sont noirs. Et à la fin, bien sûr, le sanctuaire, c'est que des noirs, tout ça. Et les méchants, c'est que des blancs. Et bien sûr, le méchant principal, c'est un homme blanc qui devait faire partie de la police autrefois. En gros, l'histoire, c'est intéressant, hein, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'air, donc les gens sont obligés de sortir avec des masques et tout, des systèmes pour respirer, ils vivent sous terre et tout, et dans le film, les méchants, c'est des blancs, c'est Sam Warrington et Mila Jovovich. Et il y a attention, le film n'est pas mauvais, hein. Le film est bien géré, bien rythmé, tout ça, mais au niveau idéologique, voilà, c'est un bon film dans la pure tradition de ce qu'on voyait dans les années fin 2010, début 2020, quoi. C'était le pic du wokisme, en mode, comme ce qu'on a vu dans, par exemple, American Nightmare, là, où on voyait tout le temps, ouais, les méchants, c'était quasiment que des blancs issus du camp républicain. Enfin, globalement c'était ça, quoi. Et encore une fois, le film n'est pas mauvais, quoi. Mais le message idéologique, il est à peine caché, quoi. Vraiment, j'ai vu ce film, je me suis dit, ah oui, d'accord, ah quand même, ah c'est carrément du racisme assumé, quoi. C'est bon. Ok. Donc voilà, globalement, le post-apo, c'est ça, c'est de l'idéologie, des castings vraiment complètement éclatés, et une absence totale d'empathie, de compassion pour les personnages, parce que même quand ils essayent, c'est ça qui est paradoxal, c'est que quand on parle de wokisme, de progressisme, tout ça, il y a toujours une notion sous-jacente d'empathie, de compassion, on se met à la place des autres, tout ça, alors qu'en réalité, quand vous regardez le gros de ces productions, eh bien, on a affaire à des personnages qui sont tout simplement antipathiques, comme on l'a vu par exemple avec la série The Last of Us. On est censé se prendre d'affection pour Bella Ramsey qui joue Ellie. En réalité, elle incarne un personnage, mais insupportable au dernier degré, odieuse, extrêmement vulgaire. J'ai jamais vu un personnage aussi vulgaire, quoi. J'ai l'impression d'être dans un film de Scorsese, quoi. C'est vraiment la meuf, elle enchaîne les fuck. Elle est insupportable, imbuvable. Et donc, on est censé se prendre d'affection et de compassion pour ces personnages, alors qu'en réalité, ils sont juste imbuvables, sans épaisseur, sans intérêt, sans humanité surtout. Et donc, ça fait partie, on va dire, du package de cette époque. En fait, c'est pas compliqué, le post-apo, c'est devenu une formule Burger King. Burger King. On prend un groupe de survivants, on leur file à chacun un petit traumatisme, et puis bien évidemment, ça ne se livre pas comme ça prend du temps, ils font la gueule, ils sont pas contents, ils montrent qu'ils ont un passé, qu'ils souffrent hachement à l'intérieur. On ajoute un petit twist émotionnel par épisode, hein, vraiment, c'est le truc bien hors sol, quoi. Non, montrez-nous plutôt la difficulté de trouver de la flotte, de la bouffe, gérer des méchants, des bails comme ça. Et bien sûr, on termine très souvent par un monologue un peu triste, un peu mélo, avec un fond de musique indie.
Donc voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est plus la fin du monde, c'est un stage d'entreprise, c'est une sorte de séminaire, des stages en développement personnel, dans des entrepôts désaffectés, avec un petit fond vert quand ils sont en extérieur, génial. Franchement, pour ceux et celles qui ont lâché l'affaire, vous n'avez pas idée à quel point on trouve du n'importe quoi dans les séries post-apo. Hein. Par exemple, il y a cette série néo-zélandaise, je crois, où en gros, bah, c'est Le règne animal version série, quoi, encore une fois. On a dû faire du plagiat d'une série existante, parce que Le règne animal est sorti en 2023 et ça c'est sorti, je crois, début 2020. L'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui se transforment en animaux et bah, les méchants humains les considèrent comme des mutants et ils veulent les buter. Et bah, j'ai regardé des extraits et en gros, c'est quoi? C'est un petit gamin qui se fait sauver par un homme noir, des méchants blancs chasseurs qui veulent buter les mutants, quoi, qui n'ont rien demandé, quoi. C'est moche, quoi. On voit des gamins qui ont des nez de cochon, qui ont des branches, comment ça s'appelle, de petits cervidés, comme, je sais pas, ça me rappelait ce qu'on voyait dans les jeux vidéo pour enfants, vous savez, dans les années 2000 ou je sais pas quoi. C'est une espèce de mix entre Arthur et les Minimoy et Sa Majesté Minor, j'en sais rien. C'est bizarre, quoi. C'est quand on n'a plus d'idées. Hein. Il y a aussi cette série qui est sortie en même temps que The Last of Us, je crois, en 2023, où on voit une troupe de théâtre itinérant qui, 20 ans après l'apocalypse, arpente les routes pour divertir les survivants. On en est là. Alors ces séries, elles sont peut-être intéressantes du point de vue individuel. Hein. Moi, j'ai regardé quelques extraits, j'ai eu la flemme de mater tout ça, mais non, le post-apo mérite un petit peu plus que ça, quoi. Et il n'y a pas que ces séries-là, il y en a d'autres. Hein. Je peux aussi vous sortir des films random sans intérêt. On en a vu un tas. Hein. À l'époque, vous savez, les films post-apo, ils avaient la décence d'être réservés, vous savez, dans les directs ou vidéos, ou les bails comme ça, les plus mauvais films post-apo. C'est-à-dire qu'ils étaient cachés dans les rayons DVD, un peu honteux, un peu gênants, dans les trucs à 1€, tout ça. C'était aussi diffusé, vous savez, sur les chaînes de TNT, genre Energy 12, des trucs dans le genre. Voilà, fallait avoir un certain... Fallait aimer, quoi. Vraiment, fallait aimer, ou alors pas avoir d'exigence, mais au moins ces productions avaient le mérite, avaient au moins la décence de rester effacées. Or, ces productions actuelles, on sent qu'elles essayent de creuser leur place, quoi. Et le pire, c'est que elles ont l'outrecuidance de se targuer d'être presque du même niveau que ce qu'on a vu autrefois. Or non, ce sont des productions globalement médiocres, qui font pas rêver, enfin qui font pas cauchemarder surtout, et c'est ça le principal. En fait, le post-apo, on veut la même chose, on veut le même résultat que pour les films d'horreur. On veut que ça nous fasse ressentir des émotions, on veut avoir peur, on veut réfléchir, et on veut ressentir le même sentiment d'urgence que les personnages. Or là... Et il y a quelque chose de vraiment terrifiant là-dedans, et là je vais revenir aux zombies. Parfois, quand ils tiennent un projet, quand ils tiennent un concept, ils l'abandonnent. Vous vous rappelez de Black Summer? Il y a eu que 2 saisons. C'était pas dingue, hein. Il y avait pas mal de défauts, les personnages étaient complètement stupides, des fois ils avaient des réactions complètement hors sol, complètement lunaires, mais le stress qu'on pouvait éprouver dans les épisodes de Black Summer, c'était quelque chose. J'avais encore plus peur devant Black Summer que devant The Walking Dead, parce que Black Summer était tellement nerveux, tellement stressant, tellement sans pitié. Là, pour le coup, oui, effectivement, là, c'était encore pire que Walking Dead. Là, les héros pouvaient crever comme ça, en un claquement de doigts, il n'y avait pas de pitié, quoi. Et les zombies étaient terrifiants. Quand les mecs meurent, ils se transforment direct, ils se réveillent directement en zombies, des zombies super énervés qui courent, qui gueulent, ils sont horribles. Le casting, d'ailleurs, était composé que de mecs qu'on connaissait pas, donc on avait... Quand les acteurs sont pas connus, et quand ils sont bien dirigés, c'est encore plus terrifiant parce que c'est réaliste, quoi. Parce que quand c'est des acteurs un peu connus, ils ont des belles gueules, ils ont quelque chose d'hollywoodien. Or là, c'est vraiment des monsieur, madame, tout le monde, et ça en rajoute en stress parce qu'on se voit à leur place et on voit exactement le même genre de conneries qu'on ferait à leur place. Et Black Summer, j'en ai fait des cauchemars, vraiment. Il y a des moments, c'était trop, quoi. Surtout la saison 2 qui était... Vraiment, il y a des comportements qui sont complètement stupides. Les mecs, des fois, agissent comme des débiles mentaux, mais en termes de stress, en termes d'angoisse, Black Summer, c'était... poulet, quoi. Et ils ont réussi à stopper, à tuer dans l'œuf la série Black Summer, alors que pourtant, à la fin de la saison 2, ça finit plus ou moins sur un cliffhanger, on est censé avoir une suite, et on n'a rien. La 2e saison est sortie en 2021, on est en 2025, on n'aura rien, on n'aura pas de suite, c'est foutu. Faites votre deuil de Black Summer, c'est mort, on aura que dalle, quoi. Et c'est une catastrophe, parce qu'on tenait quelque chose, en termes de stress, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas ressenti ça dans une série, et c'est certainement pas avec les spin-offs de The Walking Dead que j'aurais pu ressentir ça, parce que oui, entre deux, concernant le post-apo zombie, parce que c'était ça un petit peu qui a eu le leadership du post-apo, vraiment le zombie était tellement bien parti dans les années 2000, avec l'Armée des Morts, Land of the Dead, Shaun of the Dead, même pour la comédie, la série The Walking Dead, on partait sur un super concept, et ça a été littéralement flingué dans les années mi-2010, avec, ça a été dégommé à partir de Fear the Walking Dead, ça a été un petit peu sauvé par Black Summer, mais globalement c'est Fear the Walking Dead qui a tout plombé, en apportant des personnages complètement stupides, hors sol, déconnectés, des ados, des
comment dire, il y avait plus rien d'adulte, et c'est justement Fear the Walking Dead qui a amorcé, qui a poussé The Walking Dead à épouser une autre tangente, et bien évidemment ça a donné tous ces spin-offs complètement éclatés, comme World Beyond, quoi d'autre encore, ce truc là, j'ai perdu des points de QI devant cette chose, quoi. Et je ne parle même pas de Dead City, de Daryl Dixon, de One Who Lives. Bon, et bien, ces spin-offs, on a eu que ça. Même par exemple, World Beyond, qui avait été un échec dès la première saison, ils ont forcé en ressortant une deuxième. Et Black Summer, j'ai le seum de voir qu'il n'y aura pas de troisième saison, alors que ça a été un succès. C'est une série qui foutait la pression, qui vous mettait mal, et qui re-rendait enfin le zombie terrifiant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de zombies qui faisaient peur, parce que les zombies dans The Walking Dead ne font plus peur. Ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont plus rien d'effrayant. C'est à partir, j'estime, de la saison 4 que les zombies ont cessé d'être terrifiants, mais la série a eu l'intelligence de davantage se concentrer sur les personnages et sur les enjeux plutôt que les zombies. Il y en avait, il y avait des zombies tout le temps, qui se faisaient buter, tout ça, mais ils faisaient beaucoup moins peur. Cependant, l'histoire était toujours intéressante, car ça parlait d'humanité, ça parlait de relations entre les personnages. On gardait encore une certaine forme de maturité jusqu'à, je dirais, la saison 6. Et je pense que Black Summer a été stoppé parce que c'était trop efficace, ça ne correspondait plus au genre post-apo de la décennie, quoi. C'était beaucoup trop nerveux, trop violent, trop réaliste, trop brutal, trop désespérant également, parce que cette série est désespérante, parce que vous voyez bien que là les humains sont réduits à l'état d'animaux, c'est chacun pour sa gueule, on monte son petit groupe, parfois au point de faire des conneries, au point de se foutre mal avec l'armée, tout ça pour des raisons complètement obscures, comme on le voit à un moment dans la saison 1, c'est n'importe quoi, mais ça c'est... Il y a des moments vraiment complètement lunaires, mais, le stress était là, la peur était là, l'angoisse était au rendez-vous, et c'est tout ce qu'on demandait. Mais visiblement, ça ne devait pas correspondre à la charte de l'époque, ça ne devait pas, ça ne devait pas faire partie du package de cette génération, donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça n'a pas rempli les grilles, ça n'a pas rempli toutes les cases, donc c'est pour ça je pense que Black Summer a fini par dégager, parce que ça me paraît suspect que cette série n'ait pas eu droit à une troisième saison quand d'autres ont eu leur chance. Pas normal. Parce que c'est bien ça le gros problème du post-apocalyptique à l'heure actuelle, tout se ressemble. La série dont je vous ai parlé avec les gamins qui se transforment en animaux, tout ça, c'est bien mignon tout ça, mais on n'est pas là pour ça. Un monde post-apo avec des enfants certes tout mignons, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bail? On est dans un concept qui mixe le magazine pour enfants et le concept de pub Ikea, quoi. C'est pas du post-apo. The Last of Us, même si c'est, on va dire, la plus réaliste du point de vue du décor, tout ça, on ressent pas les enjeux, on ressent pas la crainte, et rappelez-vous, dans la première saison, on voyait quasiment pas d'infectés. Pour rappel, il y a 3 épisodes, on voit juste un infecté. Un seul. Vous réalisez le délire? Comparé avec le jeu vidéo, c'est n'importe quoi. Même en voulant être réaliste, ça ne colle pas. Mettez des infectés, je veux dire, en arrière-plan, tout ça, où il n'y a pas de confrontation directe, mettez-en un minimum, mais juste, les éclipsez pas, quoi. C'est honteux. Et pour une fois d'ailleurs, les showrunners ont écouté plus ou moins le public, parce que visiblement, ils ont décidé de rajouter des infectés pour la saison 2, on a vu des trailers, des extraits machin, on risque d'être gâté niveau action, mais j'ai bien l'impression que c'est le seul désir qu'ils auront écouté de la part du public, parce que, visiblement, vu comment c'est parti, ça va pas avoir grande différence avec la première saison, niveau mélo, niveau tout ça, niveau jeu d'acteur, évidemment, mais, au moins, on aura des infectés. Normalement, en espérant qu'ils ont pas tout mis que dans 1 ou 2 épisodes, parce qu'ils en sont capables. Alors oui, je sais, j'ai cité plein de séries, plein de films post-apo avec des zombies, il n'y a pas que ça, mais bon, le problème c'est que, en réalité, il y a assez peu de films post-apo qui font vraiment peur, parce que là je parle de films qui font peur ou qui sont marquants du point de vue de l'histoire. Mais les films post-apo des années 2000 et 2010 n'ont rien à voir avec les films post-apo d'aujourd'hui. Prenez par exemple Mad Max Fury Road, c'est un film post-apo, c'est génial. Alors oui, je sais, Furiosa est sorti en 2024, mais bon, Furiosa aurait dû sortir avant, il aurait dû sortir en 2017-2018, quoi. Il aurait pas dû sortir en 2024, c'est un film qui transpire les années 2010, ça se ressent, ça se voit au niveau de la qualité, tout ça, c'est un film qui aurait très bien pu sortir, en 2018-2019, dernier Cara. Donc on a Mad Max qui est génial, mais qui n'est pas non plus flippant, on n'a pas peur pour les personnages, c'est un post-apo qui ne se veut pas ultra réaliste, mais c'est ultra spectaculaire et méga cool. On peut également citer Edge of Tomorrow, Vivre, Mourir, Recommencer, c'est un film post-apo, avec des soldats, avec des armures en exosquelette qui vont en France, ravagés par les aliens, tout ça. C'est du post-apo tout ça, c'est pas de l'horreur, mais ça reste du post-apocalyptique. Vraiment, je vous invite à regarder Les Fils de l'Homme pour comprendre, pour voir à quel point on a changé d'époque et à quel point notre époque
manque de maturité au niveau des productions. Or, c'est vraiment ça dont on a besoin de productions matures, et surtout, me sortez pas qu'on n'a plus d'idées, c'est pas possible. On peut très bien rebondir sur des événements actuels, on peut très bien faire un film, je sais pas, un truc en lien avec une guerre nucléaire, ça par exemple, on n'a pas eu beaucoup de films post-apo qui mettent en scène un truc à la Fallout, parce que oui, on a eu la série Fallout, mais moi je vous parle d'un truc vraiment réaliste, un peu comme dans La Route, où on voit les premières semaines, les premiers mois, après une guerre nucléaire qui a tout ravagé, on voit les gens qui galèrent et tout, ce serait du post-apo de qualité, et on peut le faire ça, et pourtant, on l'a quasiment pas fait. Et on peut tout faire avec un peu de volonté, on peut rebondir sur tous les genres, même avec peu de budget. Dread, par exemple, c'est un film post-apo, ça se déroule intégralement dans un immeuble, on voit rien de ce qui se passe dans le monde extérieur, tout ça, mais on est dedans, ça reste du post-apo. Bon, par contre, c'est du post-apo futuriste, où on manque de rien, tout ça, mais il y a encore la vibe, on a peur, on ressent du stress, on ressent de l'angoisse de par ce monde, de par cet univers, on en ressent pour les personnages, et en même temps, on est mal à l'aise par rapport à cet univers qui est vraiment sans âme, pas sans âme, il est cruel, il est extrêmement cruel. Le style mégapole surpeuplé avec les cartels ultra violents, c'était génial du point de vue cinéma. Également, en 2010, rappelez-vous, est sorti Daybreakers, un film post-apo qui met en scène des vampires. Les vampires ont gagné, ils ont défoncé l'humanité et ils se retrouvent en galère parce que plus d'humains, donc plus de sang à consommer, donc faut qu'ils trouvent une combine pour survivre. Et c'était génial tout simplement. Alors que pourtant c'était un film qui paye pas de mine du point de vue de la mise en scène, du point de vue de l'histoire. Et pourtant c'était inoubliable. Tous ceux qui l'ont vu l'ont kiffé globalement. Et c'était ça. C'était ça le post-apo autrefois. Autrefois, quand je dis autrefois, je suis même pas revenu dans les années 90, 80, 70. Je parle de ce qu'on regardait il y a à peine 20 ans. Le problème, c'est que les gens commencent à être fatigués du post-apo. On verra bien ce qui va se passer, parce que, même si j'ai encore espoir, j'ai bien l'impression qu'on n'a pas seulement tué le post-apocalyptique. Ce serait encore trop gentil. Non, le post-apo, on l'a vidé de toute sa substance. Le problème, c'est pas les zombies, c'est pas les mutants, c'est pas l'apocalypse, c'est la peur qu'on n'ose plus créer. Parce qu'aujourd'hui, le public ne doit plus être dérangé, il doit être engagé. Il doit juste être suffisamment stimulé pour rester jusqu'au cliffhanger. On a transformé le post-apocalyptique en contenu. Le post-apo, il est pas juste mort, il est éteint. Il a été refilmé, réécrit, et dans cette version, il n'y a plus rien à sauver, quoi. Nous verrons bien ce que va donner la suite, nous ne sommes pas à l'abri d'un petit miracle dans la fin des années 2020, dans la décennie 2030. Nous verrons bien, en tout cas, j'ai hâte de voir, mais c'est clair qu'à l'heure actuelle, le post-apo, ça fait pas rêver, quoi. Donc, j'en profite, pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent redécouvrir d'excellents films post-apo, vous avez ceux-là. C'est des films intemporels qui resteront dans l'histoire, contrairement à ceux qui sortent depuis quelques années à la chaîne. Aussitôt vu, aussitôt oublié. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.